Vous nous suivez sur Diaspora FM Eden TV. Une fois encore, merci de votre fidélité. Dans quelques minutes, nous allons donc achever cette émission. Mais avant, nous parlons de la dernière rubrique, c'est l'actu décalé qui parle ce matin d'un sujet important, le secteur de l'éducation. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Les enseignants ont-ils une part de responsabilité dans l'échec des apprenants? C'est une grosse interrogation. Moi, en tant qu'enseignant, lorsque je suis par exemple professeur d'espagnol et que j'arrive en classe et j'administre une interrogation et un élève à 0, est-ce que ça ne va pas me choquer, Hugues Zougou? Je pense quand même que les enfants sont envoyés à l'école pour apprendre. Et apprendre de qui? De l'enseignant. Et c'est la pédagogie que met en place l'enseignant qui permet donc à l'apprenant d'acquérir effectivement de nouvelles notions. Parce que l'enfant ne maîtrisait absolument rien avant qu'on ne l'envoie. Il va à l'école pour apprendre, pour acquérir ces notions. C'est pourquoi on l'appelle apprenant. C'est pourquoi on l'appelle apprenant. Vous auriez dû remarquer qu'il y a des parents aujourd'hui qui encouragent beaucoup plus leurs enfants, dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, à poser des questions aux enseignants, à le faire autant de fois. Parce qu'entre-temps, dès que vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez honte. On a peur même. Vous avez peur de l'enseignant. Oui. Mais aujourd'hui, les parents vous disent non, vous allez à l'école pour apprendre. C'est parce que vous ne connaissiez pas qu'on vous a envoyé. Et celui qui va vous permettre de mieux comprendre, c'est celui-là qui est l'enseignant. Et donc, il y a une pédagogie, toute une pédagogie qui est mise en place. Et à partir de cette pédagogie-là, l'enseignant inculque la connaissance dans la conscience de l'apprenant. Maintenant, il y a une période au cours de laquelle il faut faire ce qu'on appelle l'évaluation. L'évaluation, permet à l'enseignant de savoir si l'apprenant est en train de suivre, d'assimiler le cours, mais au même moment, c'est une occasion pour l'enseignant de savoir si sa méthode elle est bonne. Donc, quand vous vous retrouvez dans une salle, par exemple, vous aviez dit tout à l'heure l'espagnol, j'ai souri. Quand vous vous retrouvez, vous ne pouvez pas vous retrouver faire de l'espagnol et attribuer la note 0 à un enfant. L'enfant n'a jamais fait l'espagnol. Jamais. L'espagnol, ce n'est pas la langue de son grand-père ni de son père. Oui, mais c'est et à partir de la classe du 6e, un enfant découvre une langue. Oui. C'est ce que je vous dis. Et l'enfant prend 0, ça ne peut pas vous interpeller. C'est ce que je vous dis. Si c'était, par exemple, les sciences mathématiques, je pourrais encore comprendre. Mais pour la langue, ça devient encore plus complexe. Ça voudrait dire qu'il y a un problème de méthodologie qui s'est posé. Mais est-ce que l'enseignant... Et les inspecteurs, attention, les inspecteurs sont assez rigoureux par rapport à ça. Vous verrez, je ne connais pas ce qui vous a motivé à... Non, c'est un exemple. Ce qu'on dit, peut-être ça se passe quelque part. C'est possible. Si ce n'est pas l'espagnol, c'est peut-être le latin ou bien c'est quoi... Et mieux, on est en train de traverser une période assez sensible, la période des élections. Et pendant cette période-là, vous verrez les enseignants ne faire que très peu d'interrogations. Pourquoi? Ils vont en campagne. Le moment arrive et ils sont appelés aussi à faire de la campagne, même si ce n'est pas aux heures de cours. C'était avant. Non. L'enseignant n'a plus le temps matériel de corriger les copies. Donc, il fait peut-être 2 interrogations. L'enfant qui a déjà eu 0 pour la première interrogation et se retrouve peut-être à avoir 10 pour la seconde interrogation. La note là va agir sur cette note en fin d'année. Oui, bien sûr. Donc, c'est vous dire que l'enseignant a le devoir et l'obligation de se dire, l'enfant qui a 0, ce n'est pas l'enfant qui est forcément en erreur, mais c'est d'abord lui, en tant qu'enseignant, à son niveau, qui a un problème. On me dit que quelqu'un est en ligne. Vous venez de dire une chose importante. L'enseignant doit se dire, à mon niveau, il y a un problème. Parce que l'enfant n'a pas assimilé. Bonjour. Auditeur en ligne, téléspectateur en ligne. Bonjour. À qui avons l'honneur? Ah, monsieur Ayonou Lucien, comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Et pour la question de toujours, moi, je dirais à la fois oui et ou non. Oui, si au moment du cours, au moment où l'enseignant donne le cours, si l'enfant ne comprend pas, il lève la main pour leur poser la question. Il y a de ces enseignants-là qui ne leur donnent pas l'occasion. Vous me comprenez? Oui. Mais si, dans ces conditions, vous nous permettez
à l'enfant de poser la question pour comprendre aisément le cours. Mais vous endossez la responsabilité. Mais non, oui ou non, quand l'enseignant fait bien son cours, et c'est l'élève qui se comporte d'une autre manière, là, l'enseignant n'endosse pas son échec. C'est ce que je comprends, c'est ma compréhension. D'accord, il est parti. Vous n'êtes pas, je ne vous ai pas donné la parole encore. On a remarqué, hein, je me dis qu'aujourd'hui, on doit développer des enseignants, des types d'enseignants, je l'appelle ça, type d'enseignants nouveaux. Okay. Parce qu'en notre temps, 1000 personnes en amphi, 30 admis, première session, et puis en ce moment, tout le monde crie l'enseignant, tout. Mais aujourd'hui, mais ailleurs, dans d'autres pays, le professeur de l'insomnie, quand sur 15 élèves ou 15 étudiants, il n'y a que 2 qui réussissent à l'examen. Oui. Ça veut dire que c'est quelque chose, ça ne va pas. Mais M. Lucien, par contre, a souligné quelque chose. Il peut y avoir parmi ces 15-là des étudiants ou des élèves qui ne suivent pas le cours. Eux, ils ne suivent pas, ils n'apprennent pas. Oui. Ça, c'est autre chose. C'est vrai. Mais on doit pouvoir quand même faire assimiler son cours à 90%, ou bien c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est à l'enseignant de veiller à ça. Quand vous êtes dans une classe et que vous avez des élèves ou des apprenants qui sont avec vous, vous devez, premièrement, pouvoir savoir la psychologie de chacun d'eux. C'est-à-dire connaître chacun d'eux. La façon dont ils pensent. Non, ils connaissent plutôt la psychologie du programme, ils veulent finir le programme. Eux, ce n'est pas la psychologie des enfants qui les intéresse. Il faut au-delà du programme, il faut au-delà de la pédagogie, pouvoir également connaître chacun de vos élèves. Savoir qui suit, savoir qui ne suit pas. D'accord ? C'est vrai que les évaluations, les interrogations et tout le reste permettent de pouvoir connaître ces choses-là. Mais au-delà, il faut connaître chaque enfant et savoir quelle est sa façon de procéder. Vous savez, il y a des personnes qui comprennent très vite les cours. Il y en a d'autres, par contre, pour lesquels il faut faire de la répétition. Il faut faire de la répétition, Il faut faire plusieurs exercices d'application. C'est pourquoi il y a des exercices d'application, non? C'est à faute de faire les répétitions, c'est à faute de faire les exercices-là que finalement, ils finissent par maîtriser. Donc, l'enseignant doit pouvoir déjà les connaître. Pour répondre à votre question de façon... je vais dire, de façon toute go comme ça, je dirais que c'est de la responsabilité, oui, de l'enseignant si l'élève ne réussit pas. Parce que forcément, quand l'élève réussit, c'est de la responsabilité de l'enseignant. Donc, quand il ne réussit pas, c'est également de sa responsabilité. Mais au-delà de la responsabilité de l'enseignant, il faut que l'apprenant également puisse y mettre une certaine volonté, une certaine bonne volonté. Parce que vous avez beau faire tous les efforts du monde, quand vous apprenez une chose à une personne qui se montre hostile à recevoir l'enseignement que vous lui donnez, jamais elle n'apprendra. D'accord ? Vous avez beau faire la magie, le miracle, les efforts, quand la personne n'est pas réceptive, jamais vous n'aurez jamais rien. Donc, il faut un minimum de volonté, de bonne volonté au niveau des apprenants. Et ensuite, pour que l'enseignement qui est donné puisse être acquis et que l'élève ou l'apprenant puisse le mettre en pratique. Je lis des choses intéressantes ici. Hugues Zogo brûle d'envie de parler, mais je vais rapidement lire les réactions. Vous allez voir, ça c'est les réactions des internautes. Bertrand Brun, un enseignant mal formé peut participer à l'échec des apprenants. Mieux, il y a des enseignants qualifiés qui n'ont pas les aptitudes pour donner le savoir. Il parle d'attitude professionnelle. Le pire est ceux qui deviennent enseignants par accident de carrière ou par chômage. Nous avons par exemple majestueuse BC Kodo qui dit « Pour ma part, les responsabilités sont partagées entre tous les acteurs du système éducatif. » Donc, où la responsabilité incombe également à l'enseignement, mais je suis enseignant, mais aussi aux apprenants et le gouvernement. Fa Salambier dit « L'échec scolaire est une responsabilité à 3 têtes. L'État qui fixe les politiques et les moyens, les parents qui donnent la base affective et culturelle, l'enseignant qui allume la flamme. Mais le seul des 3 qui a le pouvoir de transformer l'élève de l'intérieur, c'est bien le maître, donc l'enseignant. C'est pourquoi
sa part, même si elle n'est pas exclusive, reste décisive. Son EM Martin Bokor dit il n'y a pas de mauvais élèves ou apprenants. Il n'y a que de mauvais enseignants. J'espère que vous êtes à présent satisfait. Aïkoué James dit comment peut-on se poser cette question alors que les parents ont démissionné de leurs responsabilités, que l'apprenant est plus protégé. Aujourd'hui, que son enseignant hier, il dit que l'apprenant est plus protégé aujourd'hui que son enseignant hier et que l'enseignant n'a plus aucun levier réel de pression sur les apprenants parce qu'il ne peut plus chicoter. C'est peut-être ce qu'il dit. Rapprochez-vous des enseignants, ils vous diront qu'aujourd'hui, ils font juste ce qu'il faut pour donner le meilleur aux apprenants vraiment désireux d'étudier. Je me dis que quand même peut-être que c'est un enseignant qui parle. Wa Nonkou Eden. Les responsables de ce TCC, c'est le gouvernement et les parents. Lui, il n'y a pas les enseignants dedans. Lukman Issa, le gouvernement est le premier responsable. Tous les enseignants ne sont pas bien payés. Vous voyez ce qu'on dit? Et puis Christian, si je parle sincèrement, mes enseignements des mathématiques ne seront pas d'accord. Ces enseignants de mathématiques ne seront pas d'accord. On vous demande de recopier sans comprendre. Et quand on dit recopier sans comprendre, il y a beaucoup d'autres réactions. Moi, j'ai eu un professeur en classe de première, je ne vous le dis pas, quand il rentre en classe, il copie. Professeur de mathématiques, s'il vous plaît. Il prend la craie, il va au tableau et il a un cahier, il copie tout. Professeur, on ne comprend pas. Recopier d'abord. Nous l'appelons recopier d'abord. Et à la fin, il dit l'heure, il est l'heure et il part. Je voudrais finir pour rendre hommage à mon professeur d'histoire géo, M. Caliste Godonou. Parce que dès que vous avez des apprenants dans une salle, c'est celui qui ne comprend pas forcément la matière, c'est lui qui reste votre défi à relever. Le jour où les enseignants vont le comprendre de cette manière-là, je suis sûr qu'ils vont être fiers de tous leurs enfants qu'ils ont eu à former. Notre dommage pour notre dommage, on est en devoir de penser à toutes ces personnes-là qui ont contribué à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, merci à eux. Moi, je pense personnellement à un professeur de philosophie qui moi, m'a marqué. Personnellement, il s'appelle Médard Agniambossou. Il est décédé l'année dernière, je crois. Et c'est une personne qui, personnellement, a contribué à mon formatage et à ma formation ensuite. Donc, voilà. Merci à vous tous. Moi, j'ai une pensée comme ça, indirectement à deux professeurs. Je pense à mon professeur de mathématiques qui m'a gardé en classe de... Recopier d'abord? 5e, non, en classe de 5e et 4e. Professeur Kouenou. C'est Kouenou Alfred, pédagogue Bontin. Et je pense aussi à un professeur de PCT qui est à l'université, Madame Hunguet. Voilà, Madame Hunguet. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis. Il est l'heure. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Attention sur les routes. Bonne suite de nos programmes. Merci à Marcel Yedo, Alain Alou et à bientôt.